Hello les amis, c'est bon de se retrouver pour ce troisième rendez-vous du mois d'août, troisième rendez-vous de l'été avec notre série Intime été. Et on ne se lassera pas de le dire ce mois-ci, on te souhaite un intime été. Et même on verra la semaine prochaine une intime année. On se réjouit de ce qui se passe ces derniers jeudis et je me réjouis d'être là avec Patrick, Salut mon Nico. ami, qui est pasteur à l'église MLK, qui est là et qui bénit. Hein. Il est avec nous aussi pour le talk show et c'est vraiment juste bon ce qui se passe. Et on a eu à cœur cet été de parler de ce thème de l'intimité. Et vraiment, notre cœur, c'est de rentrer là-dedans, d'ouvrir des portes. Comme on disait, en vacances, on va des fois voir des lieux dans lesquels on a des repères, des bonnes mémoires, des bons souvenirs, mais aussi on va découvrir des lieux qu'on ne connaissait pas. On va revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, reconnecter. Et est-ce que cet été ne ressemblerait pas à ça avec ton Dieu, un endroit où tu vas retrouver ce lieu d'intimité, retrouver ce lieu où tu es en confort avec lui, où tu es en connexion avec lui, retrouver ce Dieu peut-être duquel tu t'es déconnecté, mais qui t'attend les bras ouverts, cet ami qui est là, ou peut-être découvrir d'autres dimensions de cette intimité. Vraiment, c'est notre cœur. Les amis, on va attaquer direct avec la parole aujourd'hui. On va aller sur le thème direct, sur un passage qu'on trouve dans Luc 24 sur les disciples d'Emmaüs. On a vu en début un passage qui concernait la vie de Adam, cette intimité qui est retrouvée parce que Dieu est celui qui désire l'intimité. On a vu avec Patrick la semaine dernière ce Jésus qui nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille, avec cette histoire de confiance, de confidence, de dépendance à Dieu, de transformation. Et là, on va voir encore une autre nuance. Les amis, l'intimité rime avec stabilité. L'intimité rime avec stabilité. Allez, je vais vous lire ce passage et après on va discuter un petit peu. Donc Luc 24, il s'agit des disciples d'Emmaüs au verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit Jésus. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qu'il est vivant, excusez-moi. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans la gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en leur ouvrant les yeux. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant leurs yeux. Ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et j'arrête là la lecture, qui était déjà pas mal. Super. Patrick, est-ce que tu connais ce passage? Certainement. Par cœur. Par cœur, Ah, c'est merveilleux. c'est un texte qui vraiment nous inspire parce que il y a un tel tumulte à Jérusalem qu'en fait, Clopas et son acolyte, on pense que c'est un couple, c'est monsieur et madame peut-être, ou en tout cas c'est deux disciples. Ils sont dans un tel état de, de frustration, de peur, je sais pas, d'intériorisation qui sont compliqués en fait, ils quittent Jérusalem, le lieu de la paix, parce que Dieu dit c'est dans ce lieu-là que je mettrai ma paix. Et il faut être drôlement troublé en fait pour quitter le lieu de la paix
et ils ont perdu le repos quelque part. Il y a des choses qu'ils n'arrivent plus. On est dans ce temps de vacances et moi je vois des gens, combien de personnes ont perdu la paix aujourd'hui, sont plus dans ce repos de Dieu qui est capable de dire c'est apaisé dans ton cœur, les choses vont bien. Et je me dis qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur aujourd'hui pour qu'ils soient capables de quitter Jérusalem et fuir en fait cette ville où Dieu dit c'est là, j'aurai mes oreilles ouvertes pour vos prières, j'aurai mes yeux ouverts sur ce que vous ferez ici, pour en fait fuir Jérusalem quelque part parce qu'ils sont perturbés. Et on sent dans le texte, moi je sens une grande fatigue sur ces deux personnes. Un grand trouble intérieur, des choses qu'ils ne comprennent pas, peut-être des grandes incompréhensions à cause des sujets de la vie. Et c'est quelque chose de terrible en fait de quitter l'endroit où Dieu nous attend pour en fait aller ailleurs en fait. Et je pense qu'il y a un drame qui est en train de se jouer là. Alors j'ai envie de dire par la grâce de Dieu, et depuis le début on a cette série dans la réflexion que Dieu nous tend la main, c'est ce que tu partageais. Que là où on est, là où ça va pas, Dieu nous tend la main pour dire je veux te trouver, je te rejoins là où tu es, parce que je veux pas que tu restes dans cet état, je veux pas que tu restes dans l'endroit où tu es, je veux pas que tu restes dans ce trouble. Et il me semble que là il y a vraiment des choses qui sont très fortes qui sont en train de se passer. Et je trouve ça moi extraordinaire de voir que Jésus nous rencontre en fait. Et s'il n'y avait pas Jésus, s'il nous envoyait pas, si le Père envoyait pas Jésus, il nous manquerait quelque chose, hein, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'on a vraiment besoin. C'est, je repense à Paul qui, à un moment donné, complètement découragé, revoit les frères. Et une parole, en fait, ça peut nous aider à retrouver le courage. Mais voilà, pour moi, je ne sais pas comment tu vis le rôle de la parole qui était là, mais je trouve ça dingue. En fait, dans certains sujets de ma vie, je dois avouer que je pense qu'on fait un peu comme Clopas. Il y a des sujets qui sont tellement douloureux. Qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de fuir en fait, c'est de partir parce qu'on n'arrive plus à rester dans cet endroit-là qui est tellement perturbé. Moi je suis un gamin de divorcé, il y a eu des moments c'était tellement compliqué qu'on n'a qu'une seule envie. Moi j'étais ado, hein, c'était de se barrer en fait. Hein. Et je pense qu'il y a des sujets de vie dans le professionnel, il y a tellement de sujets où en fait on a envie de tout envoyer promener puis dire je peux pas rester là, c'est pas possible en fait. C'est ça, en fait. Je pense que tu résumes vraiment quelque chose de fort qu'il y a dans ce passage. C'est qu'il y a un temps de tumulte. Il y a des événements extérieurs qui sont perturbants, qui amènent un chaos intérieur. Oui. En fait, ce qui se passe à l'intérieur du cœur de Cléopas et de son ami, dont on ne connaît pas le nom finalement, hein, c'est un inconnu. C'est un ami qui n'a pas de nom, c'est drôle, hein, et un ami inconnu. Mais ce qu'on voit, c'est le cœur de Cléopas qui est là. Et c'est comme si dans ce moment-là, Jésus est avec eux et il y a eu un moment d'intimité. Mais dans ce moment-là, il y a quelque chose qui est en désordre en fait. Il y a eu des événements qui ont bouleversé. Il y a un chaos à l'intérieur et qui fait que les émotions passent au-dessus de l'intimité. Jésus est là, il leur parle. C'est lui-même qui peut savoir exactement ce qui est passé. En fait, c'est presque... Ça va faire sourire presque de dire « Attends, t'es le seul qui sait pas ce qui s'est passé ?» Je suis peut-être le seul qui sait vraiment ce qui s'est passé. Jésus est vraiment le seul qui sait ce qui s'est passé. C'est lui qui était à la croix, c'était pas Clopas. Et il sait, mais en fait, c'est comme si quand les émotions sont pas à leur place, elles peuvent gâcher l'intimité. Quand les émotions sont au-dessus, l'intimité, elle est gâchée. Vraiment, je voudrais te proposer ça aujourd'hui, c'est que l'intimité, c'est plus que les émotions. La relation, c'est plus que les émotions. Des fois, on peut être en recherche d'émotions. Ils sont allés comme à un match, ils sont allés voir leur équipe et l'équipe a perdu et ils repartent. Et disent attends, mais je croyais que Messi allait marquer un but, tu vois. Je croyais que le Messi allait marquer un but. Et puis finalement, c'est pris un 0 et on a perdu à la dernière minute. Et ils sont là et que tu parles de fatigue, c'est trop drôle parce que ils ont attendu 3 jours, ils ont quand même attendu. C'est drôle parce que vraiment, ils se disaient ouais, il va se passer un truc, mais finalement, les émotions sont devenues plus fortes. Et elles sont devenues tellement fortes que les bonnes émotions ne s'accrochent plus. Et dit, comment ça se fait que vous êtes à ce point triste ? Alors, tu sais, Nico, quand je réfléchissais sur ce texte, en fait, il y a une grande violence, il y a eu énormément de violence. La crucifixion, il y a eu énormément d'excitation à Jérusalem, il y a eu énormément de violence.
Et je pense qu'à certains moments, en fait, il y a tellement de violence que, comme tu parlais de chaos à l'intérieur de nous-mêmes, ça peut être un vrai chaos. Chaos, le plus grand champ de bataille du monde aujourd'hui, c'est pas les endroits en guerre, hein. Le plus grand champ de bataille, c'est dans nos pensées, hein. C'est dans nos cœurs. Il y a un tel affolement qui est là, que même ces gens, on parle bien de disciples, hein, parce que la Bible parle de disciples en fait qui quittent Jérusalem. Ils ont la foi. Pourtant, même dans l'élément le plus fort de leur vie, qui est la foi, c'est-à-dire qu'il y a accroché à Dieu, le chaos est tel qu'en fait, ils ne trouvent de solution que dans la fuite, en fait. Et je trouve qu'il y a dans la vie d'aujourd'hui, il y a une vraie violence. Alors, on n'est pas à Jérusalem, il y a d'autres endroits, mais il y a une telle violence dans la vie dans les relations, c'est violent, dans les propos, quand on est sur les réseaux sociaux. Je vois les mots qui sont employés. Il y a une violence, on sent qu'il y a. C'est pas d'aujourd'hui, hein, parce que déjà, Genèse 6, Dieu voyait déjà la violence dans le cœur des hommes, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. Mais je trouve que les sentiments, ce qui est terrible dans ce qu'on partage et dans, dans lequel tu nous emmènes, c'est quand en fait le sentiment nous fait perdre en fait les fondements de nos vies. On a perdu les repères. On a un père, mais on a perdu les repères. Et là, moi, je trouve ça terrible en fait d'être dans un moment de vie où ils savent plus où est-ce qu'ils en sont. Ils savent plus si ce qu'ils croyaient était vrai. Enfin, t'es le seul de pas savoir. Enfin, comme ils disent, une espèce de reproche. Tu sais pas ce qui s'est passé. Ils ont crucifié Jésus. Et franchement, je trouve ça terrible. Quand je lis ce texte, en fait, j'aime bien me mettre à la place des personnes. Essayer de réfléchir à ce qu'ils vivent. Et je pense vraiment qu'ils vivent un drame. Ils ont une fatigue. D'ailleurs, c'est marqué dans le texte. Hein, ils ont même les apôtres, quand ils sont au moment où Jésus va être dans le jardin de Gethsémani, où on sent le plus fort de la pression, endormis de fatigue. En fait, il y a une telle fatigue sur leur cœur. D'ailleurs, on voit les gens en burn-out. On n'a qu'une seule envie, c'est on fait une sieste, ça ne nous repose pas, puis on va dans une autre sieste, ça ne nous repose pas. Et heureusement, il y en a un qui est capable de nous faire entrer dans le vrai repos de Dieu, quoi. Sans quoi, c'est vraiment impossible. Et enfin, moi, tu vois, quand tu lis ça, parce que c'est toi qui nous emmène dans ce texte aujourd'hui, et vraiment te remercier, parce que je trouve qu'il y a aujourd'hui vraiment, pour tous ceux qui peut-être nous écoutent et dans le partage, si vous êtes dans un endroit vraiment de trouble, en tout cas de violence, Jésus nous rejoint. C'est-à-dire que il nous dit pas sors de là puis je te rejoins là où c'est propre, hein. Il vient nous chercher, il vient nous tendre la main. Là où c'est le plus dur dans nos vies, là où c'est le plus compliqué, pour nous rejoindre là où on a besoin d'aide. Franchement, j'aime bien parce que, vous savez, on parle depuis le début dans nos rendez-vous de l'intimité qu'on peut avoir qui est différente d'un à l'autre. Et ton regard sur cette situation, tu vois, avec ce regard sur la fatigue, etc., c'est hyper important. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en mode fatigue. Tu es allé chercher la paix, tu as trouvé de la fatigue. Tu es allé chercher du repos, tu as trouvé de la fatigue. Et tu es allé en vacances et on t'a volé tes bagages. Tu es allé en vacances, tu as eu un accident de voiture. Tu es allé en vacances, ton enfant est malade. Ou tu es allé en vacances et tu apprends une mauvaise nouvelle. Et c'est comme si, en fait, ces disciples, c'est un peu cette histoire-là. Il y a des événements extérieurs qui amènent un chaos intérieur. Et c'est comme si, en fait, nos émotions sont challengées. Mais nos émotions, elles ne peuvent pas tenir le coup. Ce n'est pas nos émotions qui nous tiennent dans l'intimité avec Dieu. Et on va voir dans une deuxième partie, mais vraiment, je voudrais t'inviter. Peut-être tu as des événements extérieurs qui ont amené un trouble intérieur, un chaos intérieur. Tu as des émotions qui sont là et je voudrais t'inviter peut-être à prendre ce temps. On va prendre un temps là où on va dire, Seigneur, je veux me positionner et je veux repositionner les émotions. Je ne veux pas que les émotions, la fatigue, viennent prendre le dessus. Je ne veux pas que les événements extérieurs déterminent ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand je suis en intimité avec toi, quand le Saint-Esprit est en moi, Seigneur, je crois que ce Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, mon Saint-Esprit, peut m'amener de la paix à l'intérieur. Et Jésus, vous allez voir, en fait, Jésus, comme on l'a lu dans ce passage, il vient au moment du trouble de ses émotions. Il vient, il nous cherche, il nous tend une main secourable. Il nous poursuit pour nous ramener dans l'intimité. Il s'éloigne de Jérusalem. Puis finalement, Jésus va venir, il va leur parler. Et la fin du récit, c'est qu'il retourne à Jérusalem. Et je voudrais t'inviter ce soir à prendre un temps et à dire à Dieu, peut-être faire le bilan de ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être qu'il y a un chaos intérieur. Et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ce temps d'intimité avec toi pour que le chaos intérieur se transforme en paix intérieure. J'ai besoin de cette intimité
qui me ramène à Jérusalem, qui me ramène au lieu de la paix, qui me ramène au temple, à l'adoration. Est-ce que vous voudriez qu'on prenne ce temps? Je veux prier avec vous, peut-être Patrick aussi va prier avec vous et vraiment on veut prier, demander à Dieu. Papa, il y a tellement de gens, Seigneur, qui sont, et nous aussi on a été comme ça, et peut-être c'est des temps comme ça qu'on traverse aussi, mais Seigneur, comme les disciples d'Emmaüs, Seigneur, on part de l'endroit dans lequel on s'était dirigé, Jérusalem, la paix, pour retourner à l'endroit d'où on vient. Et là, je crois que Dieu te parle en fait. Tu es peut-être cette personne qui est tellement troublée dans tes émotions que tu es en train de t'éloigner, de faire marche arrière, de retourner de là où tu viens, alors que Dieu veut te garder dans cette parole. Dieu veut te garder dans sa présence. Les disciples ont tenu 3 jours, ils ont tenu, ils ont dit, il a dit, on va le voir. Ils l'ont dit, on va le voir. Ils l'ont dit, on va le voir. Et le 3e jour, rien ne s'est passé. Mais mon ami, Dieu ne manque pas à sa parole. Ne laisse pas tes sens, ne laisse pas tes émotions prendre le lead. Laisse Jésus t'accorder sa paix aujourd'hui. Vraiment, dépose cette paix, dépose ses sentiments. Reçois cette paix. Amen. Papa, dans le nom de Jésus, je te prie pour ses amis. Seigneur, tu vois peut-être le chaos intérieur. Il y a quelqu'un qui se reconnaît là, Seigneur. Et si tu ne te reconnais pas là, je t'invite à prier pour les autres. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que ta paix vienne. Seigneur, un temps d'intimité, un temps de connexion avec toi. Seigneur, amène la paix, Seigneur, là où il y a le chaos. Seigneur, que ta présence, Seigneur, surpasse nos émotions. Seigneur, que ton esprit surpasse nos pensées. Seigneur, que ta promesse, mon Dieu, dépasse ce que je vois. Seigneur, que ta paix vienne dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Donnez peut-être juste cette image qui s'est imposée à moi cette année, puisqu'on a, les événements se suivent, en fait, ne sont pas toujours simples. On est au mois d'août, on vient juste de faire les obsèques du papa de mon épouse, de Nathalie. Et je vais prendre l'exemple peut-être du téléphone. Mon téléphone est déchargé, je le branche, parce que je veux que la batterie remonte, et en fait, je le laisse brancher. Il y a tellement d'applications qui tournent en même temps qu'en fait, quand je le reprends, il n'a pas chargé en fait. Et dans nos vies, des fois, c'est un peu comme ça. Il y a tellement de choses qui tournent en nous. Il y a tellement de choses, il y a tellement de casquettes, il y a tellement d'endroits, il y a tellement de dossiers ouverts que finalement, en fait, on passe d'un dossier à un autre dossier, puis un autre dossier. Puis les choses se renouvellent pas, puis on n'est pas renouvelé de l'intérieur. Puis en fait, on vient devant Jésus dans notre foi, on pense que les choses vont nous remonter, puis ça remonte pas, et on est tout le temps en fait en déficit. On a besoin d'être remonté. Et Nathalie m'avait donné cette parole un jour quand c'était vraiment difficile. Elle me disait, Patrick, en fait, c'est pas parce que les choses sont trop difficiles que tu n'y arrives pas. C'est parce qu'en fait, tu fais pas assez de choses qui te renouvellent. Et en fait, la vie nous impose en fait un rythme où, en fait, dans cette intimité, en fait, l'intimité avec Dieu, quand on est dans cette intimité, il y a tellement d'événements qui pèsent dans leur foi, dans leurs sentiments, dans leurs émotions. Ils étaient montés à Jérusalem pour la fête, c'est la Pâque. Et ils viennent pour célébrer, et ils sont avec des amis. Puis en fait, Jésus est crucifié. Ils ont des troubles intérieurs, il y a le chaos à l'intérieur, il y a des luttes au-dedans, des combats au-dehors, ils sont tous brisés. Et ils n'ont rien fait qui les a renouvelés. Tout ce qui était autour d'eux, ça les a vidés. Ils sont comme asséchés à l'intérieur. Et l'intimité avec Dieu, c'est, je pense, vraiment le meilleur moyen d'être rafraîchi. Et c'est le meilleur moyen d'être renouvelé. C'est-à-dire de faire des choses qui, en plus de ça, non seulement nous apportent cette paix de Dieu et ce bien-être à l'intérieur, mais s'il n'y a pas cette présence de Dieu, en réalité, je pense qu'on est asséchés les uns les autres. Le monde autour de nous, il est violent. Il y a une suractivité qui nous pompe de l'énergie, ou alors c'est futile et on se réveille, on n'a rien dans les mains et tout est parti. Et moi je vois dans ce texte vraiment cette parole de Dieu, en tout cas cette pensée de Dieu qui dit je veux te renouveler moi. Je sens vraiment, je crois qu'il y a vraiment une parole pour chacun d'entre nous, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine intérieur, émotionnel. Tu parles de nos sentiments, tu as beaucoup insisté Nico sur les sentiments intérieurs. C'est vrai que les sentiments c'est menteur, hein. Nos ressentis sont menteurs, hein. Et souvent nos ressentis nous emmènent vraiment pas à vivre les choses de Dieu. Et c'est comme si Dieu il dit enlève ton focus de choses qui sont menteuses, de choses où ça emmène rien. Mais je veux t'emmener dans les choses qui sont sûres, la parole de Dieu qui est plus sûre que les émotions, tu le disais tout à l'heure.
Et moi, je bénis Dieu vraiment pour. Enfin, t'es vraiment le gars, t'es vraiment l'homme des punchlines, hein, des slogans comme ça, mais c'est vrai que la parole de Dieu, elle est vraiment plus sûre que nos émotions. Nos émotions, ils fluctuent, ils bougent, et puis un jour c'est en haut, un jour on est en bas, mais la parole de Dieu, elle demeure. C'est exact, franchement. Je me réjouis de ce temps qu'on vit parce que je crois que l'intimité, c'est quelque chose de profond et c'est quelque chose qui est stable. C'est pas des émotions en surface. Des fois, on dit waouh, j'étais dans la présence de Dieu, j'ai eu des frissons. Ok, les frissons, c'est à fleur de peau. Mais j'ai envie de t'inviter à réfléchir à fleur de cœur, pas à fleur de peau, mais à fleur de cœur. Qu'est-ce qui se passe à fleur de ton cœur, à l'intérieur? Et si ton cœur est aligné avec ta peau, tu es en danger, mon ami. Parce que ton cœur a besoin d'être protégé, il a besoin d'être gardé, il a besoin d'être entouré de choses solides, comme les côtes, tu vois. Et, euh, et la parole de Dieu, c'est quelque chose de solide. Si on a dit que l'intimité, c'est plus que les émotions, c'est une réalité, et on voit que quand les émotions sont plus grandes, quand les émotions ont la place de lead, elles nous conduisent à être pas stables. J'aime bien l'image qu'on a derrière. Ce soir, on a une image avec de l'eau. Et l'eau, les amis, c'est pas stable du tout. C'est pas stable du tout. Ce qui est stable, c'est la terre. Hein, on a le mal de mer parce que ça tangue. Par contre, on n'a pas le mal de terre. Je ne sais pas si tu as déjà eu le mal de terre, mais à part s'il y a un tremblement de terre, mais l'eau, c'est pas stable. Et on a besoin de quelque chose de solide. Et sur la terre, encore, on a besoin de quelque chose d'encore plus solide, c'est le rocher. Jésus il dit, voici à qui est semblable quelqu'un qui a entendu ma parole et qui la met en pratique. Il est semblable à un homme qui a voulu construire une maison et qui a creusé, il a posé des fondations. Et quand la tempête est venue, quand la pluie est venue, vous voyez, quand l'eau vient, quand l'instabilité vient, il dit la maison a tenu. Elle dit, mais celui qui entend ma parole et qui la met pas en pratique, qui la vit pas, il est semblable à quelqu'un qui a construit sur le sable, ouais, au bord de la mer. L'eau va arriver comme les vagues, et là, la tempête est venue et la maison s'est effondrée. Hein, ce n'est pas une vieille histoire de l'école du dimanche qu'on raconte à nos enfants. C'est la parole de Jésus. Et c'est cette parole-là qui est venue vers eux. Jésus, c'est la parole faite chair. L'intimité avec Jésus, c'est une intimité avec la parole. Et Jésus est venu et regardez ce qu'il a fait avec ses disciples. Il a parlé avec eux. Il a parlé avec eux. Les émotions étaient au-dessus, donc ils n'étaient pas encore dans la parole. Mais on va arriver à un moment où il va leur expliquer, il dit aux gens de peu de foi, ne fallait-il pas que s'accomplisse qu'avaient annoncé les prophètes, que le Messie meure et qu'il rentre dans la gloire. Donc il les ramène à la parole. C'est comme s'il essaye de dire, allez, je te sors de l'eau et je te ramène sur la terre ferme. Tu es en train de te noyer dans tes émotions, je vais t'établir sur la parole. Tu es en train de te noyer dans cette eau, dans ce tumulte, je vais te sortir de là. Je viens dans ce moment d'intimité te ramener dans un moment encore plus intime. Vous savez, les fondations d'une maison, elles sont profondes, elles sont cachées. C'est quelque part l'histoire de la maison, c'est la base de la maison. C'est sur ça que la maison repose. Je ne vois pas les fondations, mais si je vois une maison debout, je sais qu'elle a de bonnes fondations. Si tu es debout quand il y a la tempête, c'est qu'il y a la parole. Et vraiment, je pense que cette intimité, on peut connaître quelqu'un de vue, mais là, leurs yeux étaient empêchés de le voir. Mais ce qu'on connaît, la personne qu'on connaît vraiment, ce n'est pas la personne qu'on a vue, c'est la personne qu'on a entendue, la personne à qui je parle. Alors, je vais reprendre l'image de l'eau parce que quand on parle comme ça m'est venu là subitement. C'est en pensant à Pierre, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Il va marcher sur l'eau. Et c'est vrai que quand il a regardé les événements, il a sombré en réalité. Mais il dit, mais sur ta parole, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne à toi et sur ta parole. Et il a marché sur la parole, il n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur la parole qui du coup était stable. Là où la tempête était là, il a sombré dans l'eau. Et comme tu disais vraiment tout de suite, il faut passer du sens, c'est-à-dire qu'on peut sentir la présence de Dieu physiquement, parce qu'on est corps, âme et esprit. Et je crois que la présence de Dieu, on peut la sentir et la ressentir. Mais il y a un moment donné, il faut passer du sens à la conscience. Pour faire peut-être le lien avec ce qu'on disait la dernière session, la semaine dernière, il faut grandir dans cette conscience, non pas de s'appuyer sur je le vois et
c'est pas parce que je le vois pas qu'il est pas là. Parce que même si de toute façon Dieu le Père est invisible, pourtant il est vraiment là. Le Saint-Esprit, on entend le bruit, c'est comme ce vent qui est là, tu entends le bruit, tu sais pas où il va, mais pourtant il est vraiment là. Et Jésus aujourd'hui il peut ne pas le voir physiquement, pourtant il est là. Et il faut passer de ce sens à la conscience. Il faut passer de quelque chose où on a une pleine persuasion. Et c'est encore là où je vois la puissance de la parole et les textes qui disent à un moment donné, voilà, la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et souvent, en fait, le mot entendre, c'est pas l'écoute. Alors, il faut écouter la parole pour savoir ce qui est dit. Mais à un moment donné, c'est ce que tu comprends, l'entendement. C'est Louis II, 1910, qu'on dit dans ce qu'on entend, c'est l'entendement, c'est la compréhension mentale, intellectuelle, c'est une pleine persuasion. Et là, je reprenais, pendant que tu parlais, je reprenais ce texte d'Hébreux 11, que je trouvais, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pas une supposition. C'est Dieu l'a dit, je peux le prendre au mot, je peux saisir la bénédiction, parce que si Dieu l'a dit, il va l'accomplir. C'est une promesse. C'est pas peut-être, c'est pas une carotte, c'est Dieu l'a dit, il va le faire. Et quand on prend du homo, alors je reprends l'exemple d'Yvan là, qui prêchait il y a récemment sur une question très littérale. Est-ce qu'on est fondamentaliste? La parole de Dieu le dit. Si Dieu le dit, il va le faire, parce que c'est pas un homme, il n'est pas menteur, il n'est pas un homme, et il va le faire. Et je crois qu'il y a dans cette parole que Dieu nous donne un fondement de foi qui est inébranlable. C'est-à-dire que c'est pas les événements, c'est pas nos yeux qui doivent nous conduire. C'est la pleine conscience de la parole. Et je trouve ça incroyable qu'effectivement, dans ce texte des disciples d'Emmaüs, il y a d'abord un dialogue. Alors, il y a les émotions. Alors, nos émotions, elles ne sont pas toutes mauvaises. Il y a des bonnes émotions qui nous conduisent. Mais il y a un moment donné, la parole est là, ça assoit tout. On sent qu'il y a un fondement qui se pose, qui fait que dans les disciples d'Emmaüs, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un shift vraiment qui va se faire, parce que la parole, elle enlève tous les mensonges, elle pousse la brume des choses qui ne sont pas sûres, etc., pour dire, c'est la parole. Et ça change la donne quand dans notre vie aujourd'hui, de manière très claire et de manière hyper intime peut-être avec Dieu, de dire quand c'est écrit, je peux m'appuyer dessus. Voilà, c'est pas négociable. C'est trop ça. C'est quand c'est écrit, je peux m'appuyer dessus. Quand mon ami m'a dit quelque chose, il est digne de ma confiance. Hein, j'aime bien ce label de louange Maverick Music, et ils ont un titre qui dit You're a man of your word. Tu es l'homme accroché à ta parole. Tu es la personne qui est une personne de parole. Tu es l'homme de ta parole. Tu es celui qui dit et qui reste fidèle à ta parole. Et d'ailleurs, en fait, ils sont là comme dans une tempête, ils sont là avec la tempête qui est là. Et en fait, Jésus, c'est comme s'il va venir dépoussiérer, parce qu'ils ont quand même ce fondement, les amis. Ils ont ce fondement, mais ils ne s'appuient pas dessus. Écoutez bien ce que je dis. Ils ont le fondement, mais ils ne s'appuient pas dessus, parce qu'ils s'appuient sur ce qu'ils voient. Et c'est comme si, regardez, ils s'appuient sur ce qu'ils voient humainement, mais spirituellement, ils ne voyaient pas. Ils voyaient que humainement, Jésus n'était pas ressuscité, mais spirituellement, ils ne voyaient pas le ressuscité. Vous savez pourquoi leurs yeux étaient empêchés de voir. On peut dire que c'est à cause de l'incrédulité, à cause de leurs sentiments, à cause de leur peur, parce qu'ils regardaient de partout, etc. Mais il y a quelqu'un d'autre qui propose autre chose. Joseph Prince, il parle là-dessus et il dit, en fait, ils étaient empêchés de voir. C'est pas autour qui les empêchait de voir, c'est Dieu qui les empêchait de voir. Comment ça, Dieu, il empêche de voir? Dieu les empêchait de voir, vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait que leur intimité, il voulait que leur certitude, il voulait que leur solidité ne dépendent pas de ce qu'ils voient. Il voulait qu'ils commencent à croire à cause de ce qu'ils entendaient. Parce que la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends qui vient de la parole de Christ. S'ils avaient vu Jésus, ils avaient reconnu Jésus avec leurs yeux, on aurait dit oui, ils ont retrouvé leur certitude, ils ont retrouvé le chemin de Jérusalem, ils ont retrouvé le chemin de l'intimité à cause des choses qu'ils ont vues. Non, 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 non. Ils ont retrouvé l'intimité à cause des choses dans lesquelles ils ont cru. Alors, je vais pousser un peu plus loin par rapport à ce que tu dis tout de suite là, parce que ça me fait vraiment penser à ça. Ils avaient tellement envie de voir un Jésus conforme à leurs attentes qu'en fait, le vrai Jésus, ils ne le voyaient pas. C'est-à-dire que quand moi, je viens devant Dieu en disant « Seigneur, je veux que tu sois comme ça et comme ça », le Jésus que j'attends, c'est pas le réel en fait. Et il y a un autre texte que je trouve incroyable, c'est quand Moïse monte sur la montagne, en fait, la Bible dit, donc Dieu invite Moïse, il dit « Monte sur la montagne, je veux te parler ». Et un texte de l'Ancien Testament dit que pendant 6 jours, il était dans les ténèbres. Alors moi, c'est pareil, c'est des textes qui m'ont vraiment posé des problèmes, parce que
Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui, Dieu est lumière. Et pourtant, quand Moïse monte au-dessus de la montagne, il est dans les ténèbres. Alors je dis, c'est pas possible qu'il y ait les ténèbres là où le Dieu de lumière existe. Il ne peut pas y avoir la cohabitation des deux. Et en fait, la Bible dit que pendant 6 jours, Moïse a été dans les ténèbres, parce qu'en réalité, quand il est monté pour rencontrer Dieu, il est monté avec ses sentiments, ses compréhensions, toutes les choses qu'on lui a mis en tête, la parabole des terrains. Il y a des fois des endroits de nos vies qui ont été tellement piétinés par c'est pas possible, t'es trop petit, tu peux pas le faire, c'est pas pour toi, c'est trop d'impossibilités, qu'en fait, même les disciples d'Emmaüs, ils attendent un Jésus qui était le sauveur, et ils rencontrent le crucifié. Pour eux, c'est pas possible. C'est pas possible que Jésus soit crucifié. C'est le Messie qu'on attend. Mais si. Et en fait, il faut que lui se révèle pour que nous, d'un seul coup, on le voit vraiment tel qu'il est. Et je pense qu'il y a dans certains cœurs, et même nous, dans notre compréhension spirituelle, il faut qu'il y ait certains modèles de nos têtes qui doivent disparaître pour qu'on voit vraiment le Jésus ressuscité. Et du coup, j'aime bien lorsque Paul dit tu peux tout oublier, mais souviens-toi toujours de Christ, crucifié et ressuscité des morts. Il y a plein de choses que tu peux oublier dans la vie. Par contre, il y a une chose, tu ne dois jamais oublier un modèle, Christ crucifié et ressuscité. Lui, par contre, tu dois toujours l'avoir dans ta tête. Et je trouve que, tu vois, quand tu parles comme ça de... Moi, j'imagine vraiment les disciples, ils attendent le modèle. Moi, combien de fois, enfin, tu le sais très bien en tant que pasteur, même nous, hein, moi j'ai fait cette erreur, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Puis Dieu fait pas du tout comme j'attends. Il dit, Seigneur, je te vois pas agir. Non, je peux pas le voir agir si je veux qu'il fasse à ma manière. Il faut que je le laisse lui faire à sa manière pour que je le vois agir. Et je pense que là, il y a vraiment une confrontation de compréhension. Mais d'où tout l'intérêt de l'intimité, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et là, je pense que là, il y a vraiment quelque chose où Dieu nous appelle pour dire, si tu veux rencontrer Dieu avec ta compréhension, tu ne le verras pas. Par contre, si tu viens en disant, Seigneur, révèle-toi à moi et montre-moi ce que je dois voir en toi, là, par contre, ça change la donne. C'est clair que notre compréhension, vous avez vu dans le passage, il disait, on croyait que. C'est exactement ça. On croyait que. Ils avaient leur compréhension. Mais en fait, Jésus va leur réexpliquer avec les Écritures. Vous savez, Jésus disait, comme on disait la dernière fois, il vous êtes avantageux que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Quand le Saint-Esprit, le Consolateur viendra, il vous conduira où? Dans toutes les émotions? Non. Il vous conduira dans toute la puissance? Non. Il vous conduira dans tous les miracles? Non. Il vous conduira dans toute la vérité. Parce que les miracles ne sont pas un fondement. Parce que les émotions ne sont pas un fondement. Mais la vérité, c'est la pierre d'angle. C'est le fondement. C'est ce sur quoi tu peux bâtir ta vie. C'est ce qui va être caché, mais qui va faire tenir quand tout ce qui est visible tente de nous déstabiliser. Et mon ami, les émotions ne sont pas appelées à prendre le lead. Mais la parole n'est pas appelée à être la seule chose qui nous parle de l'intimité. Regardez ça, et on va terminer avec ça. Il disait, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Vous savez quoi, en fait, c'est comme s'il y a eu un shift. Leurs émotions leur empêchaient de voir la parole. Mais quand la parole a pris le pas, ils ont compris leurs émotions. Et ils ont trouvé les bonnes émotions. Leur cœur brûlait au-dedans d'eux, mais ils étaient trop distraits, trop chamboulés, trop de chaos intérieur. Mais quand la parole est revenue mettre de l'ordre dans tout ça, les émotions ont trouvé leur place. Les émotions d'en haut, les émotions de Dieu, les émotions de l'intimité. Bien sûr que Jésus va rompre le pain, et ça parle de la communion, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est la communion, la relation, l'intimité. Il y a quelque chose de physique, il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose qui est pensé, quelque chose qui est intentionnel. Mais tout ça, c'est un fondement, c'est la parole de Dieu. Et tu sais, dans cette communion que tu proposes, que la Bible nous dit, c'est leurs yeux s'ouvrent au moment où un acte hyper intime de partage. Ils avaient vécu la Pâque, les disciples étaient là quelques jours avant, pendant la Pâque, et Jésus a déchiré le pain et donné la coupe. Et c'était très intime, c'était vraiment, on sent que c'est le moment peut-être le plus intime entre les apôtres et Christ.
Et là, il va révéler à nouveau la Pâque. C'est la nouvelle Pâque. C'est pas simplement l'ancienne Pâque juive, mais c'est la nouvelle alliance en mon sang. Et là, Jésus a cet acte de partage, de dialogue, de cœur à cœur, d'intimité avec des amis. On mange avec ses amis, hein. Et d'ailleurs, quand on a des amis ou de la famille, le moment de repas est quelque chose qui est très important, d'unité, de communion, de partage, de plaisir. Et pile à ce moment-là, il y a cet acte de communion qui est là. Jésus dit, j'ai donné ma vie pour vous, j'ai donné mon sang pour vous, j'ai livré mon corps pour vous. Et c'est là où leurs yeux s'ouvrent et ils voient le Christ crucifié, non pas simplement dans l'agneau qui est sacrifié, mais dans le Sauveur qui a été élevé à la croix, qui est celui qui règne en fait en toute autorité, en gloire. Et c'est vrai qu'il faut passer de Jésus homme, 100% homme, et aussi Jésus 100% Dieu. Et juste à ce moment-là, sorti des ténèbres, ressuscité, glorifié, quand on voit le Christ glorifié, je veux dire, nos vies changent. C'est-à-dire, soit on voit un petit Jésus dans la crèche, soit on voit un grand Jésus qui a été glorifié depuis 2000 ans, qui est vivant pour l'éternité, qui est assis sur le trône. Il n'y a pas photo, hein. Quand on a devant nous un Jésus qui est en train de régner sur son trône, notre foi, elle n'est pas la même, notre relation dans la louange, elle n'est pas la même. Et quelle grâce en fait de voir que Jésus aujourd'hui, dans cette intimité qu'il veut pour nos vies aujourd'hui, il nous appelle encore à cette communion, puis il dit viens à moi, viens partager ce temps avec moi, viens pour un cœur à cœur, viens pour vraiment un moment de qualité. Moi j'aime beaucoup prendre la Sainte Seine dans toutes les églises, grandes ou petites, mais moi un truc que je kiffe, c'est pas seulement de prendre la Sainte Seine dans mon coin, moi tout seul, c'est vraiment de le partager avec les frères et sœurs qui sont autour de moi, puis de dire tiens, ça c'est le corps de Christ qui est brisé pour toi, et puis que l'autre me passe la coupe, et dit tiens, ça c'est le sang de Jésus qui a été répandu pour toi, puis on se rend compte que c'est tellement puissant de voir cette scène qui a encore du sens aujourd'hui, qui nous renouvelle, qui nous transforme, moi je vois vraiment, je bénis Dieu pour Cléopas, je bénis Dieu pour ses deux disciples. Je bénis Dieu parce que je pense que dans nos vies, on a tous un moment donné où on quitte Jérusalem par déception du système, déception peut-être de l'Église ou d'une parole qui a été peut-être mal dite par un frère ou une sœur qui nous a blessés. C'est tellement facile d'abandonner. Et Jésus dit, attends, j'ai payé le prix pour que tu sois debout et que tu vives la grâce. Et reviens à la maison. Enfin, moi, je pense que là, il y a un appel pour dire à l'un et à l'autre, t'appuies pas sur les hommes, en fait. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, hein. Béni soit Dieu qui s'appuie, celui qui s'appuie sur Dieu. Cet homme-là, lui, par contre, sera béni parce que je le bénirai. Et je pense qu'il faut qu'on vive cette bénédiction ensemble. Et que Dieu nous fasse grâce de pas quitter l'endroit du repos de la bénédiction, parce que c'est quand même là qu'on a besoin d'être ensemble. Franchement, merci Patrick pour ça. Je pense vraiment qu'il y a une question de réconciliation aussi. De réconciliation et de temps qu'on passe aussi. Je pense que si on est restauré avec Dieu dans notre relation, restauré avec la parole, en fait, ils étaient en conflit avec la parole à un moment donné. Jésus a dit « mais ». Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu les réconcilier avec la parole. Et parce qu'il les a réconciliés avec la parole, il a remis en ordre les émotions. Et ils ont réalisé que leur cœur continue à brûler. Et mon ami, vraiment, je veux juste relire avec toi juste ces quelques lignes. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans la gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et c'est là qu'il va faire la Sainte Seine. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et avoir rendu grâce, il rompit, le leur donna en leur disant alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Mes amis, laissez la parole remettre de l'ordre dans vos émotions. Laissez vos émotions passer en dessous de la parole. Et laissez la parole vous conduire dans les émotions que Jésus, dans son intimité, laissons, j'ai envie de le dire, que Jésus, dans son intimité, veut restaurer. Je crois que c'est un temps de restauration.
Vraiment, on va quitter le trouble et on va revenir dans sa paix. On s'est éloigné des frères, on va revenir vers les frères. On avait douté de la parole, on va se rebaser sur la parole. Laissons ces émotions pour laisser le Saint-Esprit faire brûler sa présence à l'intérieur de nos cœurs. Vraiment, on va le vivre, les amis. Je ferme la porte, laissant derrière moi mes soucis et mes distractions. Je ne veux qu'une seule chose, me concentrer sur toi, te donner toute mon attention. Je suis né pour te louer en esprit, en vérité. Je suis né pour te chanter du premier jour jusqu'au dernier. Je t'adore, je t'adore, de toute ma force, de toute mon âme, je t'adore. Je t'adore. Amis, je crois que je voudrais qu'on vive ce temps d'une autre manière. On peut se laisser porter par la musique, on peut se laisser porter par les paroles. Mais ce que je t'invite, c'est à te laisser porter par la parole. Est-ce que tu ne voudrais pas, peut-être en entendant ce chant, lire ce passage ? Lire un passage qui t'a fait du bien et louer Dieu sur la base de cette parole. Te baser sur ça. Ta relation dépend de ce qu'il te dit. Ton intimité dépend des secrets qu'il te révèle. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont au roi. Et je crois que Dieu te donne une parole en te disant « Waouh, tu as tangué, tu as été emporté à tout vent de doctrine. » Mais prends ma parole, établis-toi sur ma parole, parce que c'est comme ça que je me mets en relation avec toi. C'est comme ça que le spirituel s'est mis en relation avec le matériel. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'Esprit a inspiré, la parole est venue. Et la chose est arrivée. Et je crois aussi qu'on peut prendre un temps et dans nos cœurs, on va prier pour tes situations. On va prier pour tous ces événements qui chamboulent tes émotions. Et on va prier pour que dans la parole, tu trouves la foi nécessaire, la force nécessaire, la solidité nécessaire pour que l'intimité te fasse traverser la tempête. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Si je suis là et me céder. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, recevez ma parole, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et la Bible dit ceci, le fardeau deviendra doux et léger. Et ma prière vraiment pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi, c'est qu'on reparte de ce temps renouvelé en disant « Seigneur, les fardeaux de mon âme, je prends tes instructions, ta parole me nourrit, je prends tes instructions, mais je veux repartir avec un fardeau doux et léger. C'est pas qu'il n'y a plus le fardeau, je vais faire face à mes obligations, je vais faire face à mes défis, mais je ne vais plus y faire face seul, je vais y aller avec ta parole, je vais y aller avec la force de ta parole, je vais y aller avec ces mots qui me renouvellent et que ton fardeau
mon ami bien-aimé, vraiment que le fardeau qui est sur ton cœur, tu repartes avec un fardeau qui est doux et léger. Tu repars pas avec le même fardeau qui brise ton cœur et ton âme. Mais dans la prière, dans l'intimité, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, en Christ, avec le Père, avec notre Père, repars avec un fardeau qui est doux et léger. Alléluia. Amen. Les amis, je veux vous laisser une autre parole. Je me couche et je me dors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu m'assures la sécurité dans ma maison. Peut-être quelqu'un a été cambriolé, je ne sais pas. Peut-être ça est venu remuer plein de choses. Quelqu'un n'arrive pas à trouver le sommeil. Mais la parole dit ça, elle dit « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu m'accordes la sécurité dans ma demeure. » Tu te retrouves seul parce que ton bien-aimé, ta bien-aimée est à l'hôpital. Tu te retrouves seul à la maison. Mais tu te couches et tu t'endors en paix parce que l'Éternel t'accorde la sécurité dans ta maison. Il va te garder. Il s'est engagé à le faire. Il va être là. Il est là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a comme des paroles qui sont comme un stop sur notre route, un stop à nos émotions avant de nous laisser continuer sur le chemin. Stop à tes émotions, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Stop pour que tu saches, pour que dans la parole tu trouves la force qui va te donner la possibilité de continuer sur le chemin. Mes amis, nourrissons-nous et nous allons vivre des victoires sur la parole de Dieu. Sur ta parole, je jette le filet dans le nom de Jésus. Ta parole est ce qui m'assure la provision dans le nom de Jésus. Sur ta parole, j'agis. Merci, Papa. Alléluia, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. De toute ma force, de toute mon âme, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. De toute ma force, de toute mon âme, je t'adore, je t'adore. Nous n'adorons pas la parole, mais nous adorons celui qui parle. Nous ne nous fions pas à nos sentiments, mais nous nous confions dans ton amour. Ta parole dit que tu es amour. Je ne peux pas penser que tu changes. Tu étais, tu es et tu seras. Tu m'as aimé, tu m'aimes et tu m'aimeras. Dans cette intimité, dans cette amitié, je veux laisser ta parole amener la solidité. Mon ami, peut-être que tu n'as pas autant de sentiments que d'autres fois, d'autres vies de l'esprit, que d'autres moments d'adoration. Mais je crois une chose, c'est que Dieu met de la solidité dans cette intimité. Il met une base au-delà de tes émotions. Une parole qui restaure les émotions, qui met de l'ordre dans les émotions. Alléluia. Tu peux nous envoyer ton témoignage à témoignage@églisemlk. Et ton sujet de prière, tes sujets de prière à prière@églisemlk. On va se retrouver jeudi prochain pour un nouveau temps dans l'intimité, mais prenons le temps parce que cette parole-là, elle ne met pas un terme à nos émotions. Elle remet juste les émotions en place. Parce que le désir de Dieu, c'est que ton cœur brûle comme au premier jour. Pat, merci, franchement, merci d'être Merci là. Nico, merci à chacun. Je pense qu'il y a vraiment un appel de Dieu. Quand on préparait ces moments avec toute l'équipe, avec Nico, je crois qu'il y a vraiment un appel de Dieu qui nous dit il faut sortir du commun pour être dans l'intime. Il faut sortir des banalités, peut-être des choses qui sont très formelles pour aller vers un cœur à cœur avec des choses
Euh, si notre foi, elle est que des rites, ça ne sera pas terrible. Mais comme les disciples d'Emmaüs, c'est vraiment une grâce quand Dieu refait brûler nos cœurs à nouveau. Et qu'à l'intérieur de nous, la foi, cet amour de Dieu, cette parole de Dieu qui vibre en nous, ça nous fait passer à un autre niveau pour dire c'est ça qui nous tient debout. Et moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'être ensemble. Et c'est aussi tout l'intérêt de ne pas rester seul. Il y a des moments qui se vivent en solitude. Il y a des temps avec Dieu qui doivent être en one-one. Comme on disait la dernière fois, il y a des moments, il doit y avoir un face-à-face entre que le Père et moi. Puis il y a des moments où on a besoin d'être ensemble et ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup cette parole qui dit ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, un livre du souvenir fut ouvert. L'apôtre Paul, dans ces moments découragés, il dit « J'ai repris courage en voyant les frères ». Et la louange, l'adoration, la prière, prier les uns pour les autres, être ensemble et être capable d'être vrai. Je crois qu'il y a une vérité aujourd'hui où Dieu nous dit il faut qu'on vive ces moments-là. Moi, je bénis Dieu. Vraiment, avec Nico, on a pu, et puis toute l'équipe, quand on a parlé, il y a Béa là-bas, elle n'aime pas qu'on la cite, mais Madame Béatrice qui est da Silva. la patronne qui nous conduit à chaque fois, elle est toujours dans les conversations et les remarques des uns et des autres nous prouvent que ce qui se passe ici, c'est pas seulement pour 2 ou 3, c'est vraiment pour notre foi, c'est pour votre église, c'est pour MLK, c'est pour toutes les églises où en fait on veut vivre cette puissance et de la grâce de Dieu. Merci Nico pour tes pensées, parce que je pense qu'il y avait vraiment une dimension de Dieu dans cette préparation. Et voilà, je pense que ça a été bien inspiré. En tout cas, un grand merci Nico pour tes paroles. Merci mon ami, franchement, je crois que c'est un peu le fruit de nos échanges. J'ai envie de vous proposer, je vous le souhaite toujours, une intimité. Et peut-être je vais appeler quelqu'un à reprendre le chemin d'une communauté. Vis l'intimité ensemble. La fraction du pain, le vin, ça se vit ensemble. Et vraiment, je crois qu'il y a un appel à Dieu, de Dieu pour un Cléopas. À trouver quelqu'un dont il ne connaît pas encore le nom pour vivre un temps de communion, un temps d'intimité avec Jésus. Et je ne sais pas, on va louer, tu veux qu'on loue encore, hein, franchement, sois béni mon ami. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Tu peux chanter là où tu es. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour briser les jours et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là pour nous relever et te donner la liberté. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire,